que ça donne. Alors, Belle de Jour le 14 à 7 contre 1. Adèle du Gazon le 6 à 4 contre 1. Je me demande si on a bien fait de jouer bonnet de nuit, moi. Ah. On a gagné. Mais taisez-vous, bon Dieu! Ah, mon petit Jérôme, vous êtes là! Oui. Vous sortiez les bagages pour notre départ, mais c'est merveilleux! D'ailleurs, vous êtes merveilleux! Ma femme est là! Tu es là, mon chou! Ouh. Non, mais elle est pas là, hein. Elle est pas là, elle est sortie faire une course. Ah, bah, tant mieux, à propos de course, mon petit Jérôme, on l'a perdu. Bonnet de nuit est tombé après le 5e obstacle, dans la vase, une vraie carne. Oh non, je le savais, je le pressentais, moi, ce coup-ci, j'arrête. Ah bah c'est pas le moment, mon petit Jérôme. Dédé va nous appeler. Il a un tuyau en or dans la 4e. Remonte au vent. Oui, bah, remonte au vent, il remontera sans moi. Hein. Moi, je peux plus, je suis à moins 3000 € à la banque, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est la nouvelle sonnerie de mon portable. C'est pas mal, hein? Allô? Oui, alors Dédé. Eh ben, se remonte au vent. Eh ben oui, parfait, comme d'habitude, 1000 €. Non mais dites-moi, vous êtes sûr de la bête? Non, je vous dis ça parce qu'en ce moment il pleut. D'accord. Au revoir Dédé. Alors? Ah ben c'est le meilleur trotteur qu'ils connaissent sur terrain mouillé. Ah non, mais pour ma femme, qu'est-ce que je lui dis? Ah bah, vous lui dites que c'est un bon cheval, les jarrets sont puissants. Non, mais je vous parle pas de ça, j'ai encore fait les comptes. Ce matin, je perds ma paye. Et moi, mon petit Jérôme, si je devais faire les comptes en ce moment, je perds l'usine. Oh bon? Ah bah, si je vous le dis. Mais ce soir, j'ai trouvé le moyen de tenir. Vous allez me donner un petit coup de main, et à partir de lundi, plus de soucis d'argent. Comment ça? Ce soir, Jérôme, je vends l'appartement. Lequel? Ah bah lequel? Eh ben celui-là, j'en ai pas 36. D'ailleurs, j'en ai pas du tout, puisque tout est à ma femme. L'usine, les biens, l'appartement... Ah mais s'il est à votre femme, vous pouvez pas le vendre. Mais je m'arrange. Comment croyez-vous que je tiens depuis 20 ans? Comme ça? Bah évidemment. Ce soir, Jérôme, écoutez-moi bien. Vous m'écoutez, hein? Ah bah alors là... Vous êtes tout oui. Ah oui. Ce soir, on expédie ma femme au ski chez ses parents toute seule. Moi, je reste. J'ai un acheteur qui doit venir, un certain Duparc. Je lui fourgue l'appartement, ni vu ni connu, et pour le même prix, je reste dedans. Ah bah non. Non. Mais si vous le vendez, vous pouvez pas rester. J'ai tout arrangé. Je le fais en viager sur la tête de ma femme. Voilà le contrat. Je me fais passer pour une agence. Je vous expliquerai. Oh là là, non. Comptez pas sur moi, hein. Moi je trempe pas dans des affaires comme ça. Oh, juste un petit coup de main. Non, sûrement pas. Jérôme, je vous ai tout raconté. Alors maintenant, vous n'allez pas me laisser dans la panade. Je vous dis, c'est non. D'ailleurs, ce soir, j'ai du repassage. 2 corbeilles de retard, j'ai promis à ma femme. N'en parlons plus. Dites donc, Jérôme, Oui. vous tenez toujours à cette place de chef du personnel dont je vous avais parlé? Oh bah, ça fait 2 ans que vous m'en parlez, j'y compte plus, hein. Dommage, vous commenciez lundi. C'est même pas vrai, alors. Vous dites ça tout le temps, je le sais bien. C'est vrai? Bah évidemment, j'ai déjà fait installer votre bureau, palissandre et acajou, siège pivotant, placard muraux, cacahuètes, chips, guacamole, électrophone, la photo de votre femme dans un coin, ah, ça a de la gueule, hein? La photo de Madame Bardouin, hein? Sur le bureau. Ah oui, sur Hein? le bureau, oui, c'est bien. Ah, Ah oui. Comment va-t-elle, Madame Bardouin? Bien, ça va, il va bien. Oui, oui. Faudrait nous l'amener, votre épouse, parce que ça fait quand même des années que vous travaillez chez moi, on la connaît pas. Non. Hein, comment ça se fait? Elle reste à la maison, souvent. Ah bon? Oui. Elle reste à la maison. Ah oui, elle est casanière. Je sais pas, mais elle reste à la maison. Oui, Oui, c'est ce qu'on appelle casanière. Ah Elle reste bon, chez elle, elle est c'est casanière. ça, oui, Ah, oui, ouais. comme ça, alors, oui. Oui. Elle est meilleure casanière que cuisinière? Ah, elle est plutôt bonne casanière. Ah oui, oui, bonne oui, casanière, oui, c'est ça. Oui, parce que... Non, elle aime pas bien tenir la queue de la poêle. Voilà, Ouais. on peut dire ça comme ça. Ouais, oui. ouais. Ah oui, c'est vous que ça regarde, c'est Bah vous qui ouais, voyez. Ah ouais, c'est gentil de citer les bons auteurs. Mais dites-moi, Bon. c'est vrai parce que votre femme finalement, on sait pas qu'elle a, on la voit jamais. Non, Vous avez écrit une pièce et puis votre femme, on n'en parle pas. mais vous faites bien en parler. oui. Non, Et non, dites-moi, quel âge a-t-elle? je sais pas, c'est pas précisé. Ah oui, oui. c'est pas précisé. Mais à vue de nez, elle aurait quel âge, votre épouse? Ah oui, à vue de nez. À vue de nez, elle aurait quel âge? Allez, oui. Bah, elle a mon âge à peu près. Oui. Ah ouais, elle est un peu tapée quand même. Oui, alors non,
Donc la photo de votre femme dans un coin, Oui, ça oui, ta gueule, hein. c'est bien, mais on pourrait pas vendre à un autre moment parce que bon, j'ai pas du repassage tous les soirs non plus, hein. Jérôme, mon acheteur vient d'appeler, du parc. Et il n'est libre que ce soir. Et puis lundi, les banques me lâchent. Alors, chef du personnel? Ah ben, ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Diriger le personnel, superviser les employés. Ah oui, non, mais je veux dire là, maintenant. Ah bah maintenant c'est très simple, dès que ma femme arrive. Oui. Léo! Léo, t'es là? Mais je suis là, mon chou. Il y a un monde dans ces magasins. Tiens, t'as encore des fleurs pour moi chez la concierge, comme d'habitude, sans un mot. Oui, bah si ça continue, je vais prévenir la police, moi. Ah, qu'il vaut mieux ça qu'une bombe. Alors finalement, je t'ai pris une combinaison fluo, c'est gai, ça fait jeune, et on te retrouvera sur les pistes. Bon, on y va puisque Jérôme a descendu les valises. Bah Jérôme! Oui, Mme Brocourt? Vous n'avez pas descendu les valises comme je vous l'ai demandé. Non, Mme Brocourt. Et vous n'avez pas sorti la voiture. Non, Mme Brocourt, c'est votre mari. Mais enfin Jérôme, on prend l'avion, qu'est-ce que vous faites? Bon, enfin, Jérôme, qu'est-ce que vous faites? On prend l'avion? Bah oui, mais... Mais quoi? C'est votre mari. Ah, votre mari, ça y est, il n'a encore rien compris, celui-ci. Mireille Monchou, on se trouve devant un cas d'hébéphrénie catatonique caractérisé. De quoi? Ce sont les gens hébétés comme vous. De quoi? De quoi? Quoi? Non mais enfin, Jérôme, est-ce que je ne vous ai pas dit 20 fois de descendre ces valises? C'est-à-dire là, quand Non même... mais tu vois comment il est, Mireille, hein. Il me tient tête. Même mon chef du personnel ne tiendrait pas tête comme ça. Enfin, Jérôme, est-ce que je ne vous l'ai pas dit 20 fois? Ah ouais? Ah oui, si. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rien, j'y vais. Ah, tout de même, on y arrive. Bon, bah je me donne un coup de peigne et on y va. T'es prêt, Léo? Mais je t'attends, Mireille, j'attends tout le monde, moi. Jérôme, toi, là... Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je descends les On valises. s'en fout des valises. Ah bah, il y a ça en plus. Bon, vous avez votre portable? Ah oui, mais je peux plus m'en servir, j'ai explosé le forfait. Bon, bah tenez, prenez le mien. Ah bah, là. Ah non, c'est répugnant, ça. Ah non. Il y a une cabine en bas. Ah bon? Bah, vous savez bien qu'il y a une cabine téléphonique en bas. Vous avez Ouais. dit, ah bon, il y a une cabine téléphonique en bas. Il y a une cabine téléphonique, c'est pas une cabine de bain, on n'est pas à Deauville. Non, il y a une cabine en bas. Suivez, mon vieux, Ah, suivez. ouais, c'est drôle, la cabine de bain. Oui, bah voilà, il y a une cabine téléphonique, c'est pas une cabine de bain. Ouais. Vous téléphonez ici et vous dites que vous êtes Ramirez. Vous savez, mon importateur mexicain. Ah oui, celui qui habite Évreux. Voilà. Vous dites que vous voulez me voir d'urgence chez vous ce soir à Évreux pour signer un contrat. Je m'arrangerai pour que ce soit ma femme qui décroche. Oh non, bah Mais non, elle va me reconnaître. Jérôme, chef du personnel. bah oui, mais enfin là, il va me reconnaître. Alors pour ça, il faut que l'usine soit encore debout lundi. Allez, foncez. On va finir par se faire avoir. Ah. Pas mal, hein. Allô, oui. Oui. Oui, c'est moi, oui. Non, je ne peux pas parler plus fort, je ne suis pas seul. Quoi? Tatiana ne peut pas venir? Ah, mais enfin, c'est embêtant, moi je l'attends ce soir, j'ai un client très important. Vous envoyez Vanessa? Bah oui, mais je la connais pas, moi, Vanessa, elle est bien. C'est une fille de l'Est? Vous savez pas. Est-ce qu'elle est blonde? Vous savez pas non plus. Bon, alors n'oubliez pas de dire à cette Vanessa que mon client s'appelle Duparc et que pour Duparc, elle est ma secrétaire. Mais bien entendu. Mais parfaitement, monsieur Andrieux. Mais non, mais si vous êtes gêné, mais vous payez à 30 ans, monsieur Andrieux. Mais parfaitement, monsieur Andrieux, mais ça va de soi, monsieur Andrieux. Mais on fait comme on a dit, monsieur Andrieux. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Andrieux. C'est ça, monsieur Andrieux. Voilà, monsieur Andrieux. Au revoir, monsieur Andrieux. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur Andrieux. C'était monsieur Andrieux. Bon, ça y est, Léo, t'es prêt? On y va? Mais on y va, Mireille Monchou, on y va. Ah, je suis impatient d'être sur les pistes, tu sais. Et puis, revoir tes parents. Marc, on les a vus avant-hier. Ah oui, non, mais il n'y a pas que ça. Le soir, une bonne fondue au chalet. Le matin, on ouvre les fenêtres, un bon bol d'air. Et ta mère en train d'astiquer la voiture. Oui, bah tu me raconteras tout ça sur la route. Hein? Allez, on y va. Mais oui, bien sûr. Attends, je n'oublie rien, moi. Léo! Mes papiers, je les ai. Les bagages, bah, c'est l'autre andouille. Mon peigne, c'est ma poche. Léo, allons-y! Mais on y va, Mireille, on y va. Moins que le téléphone ne sonne. Mais pourquoi veux-tu que le téléphone sonne? Mais Mireille, mon chou, tu sais ce que c'est? On va partir. On est déjà à 3000 mètres d'altitude, sur le tire-fesse en pleine nature. C'est bon, ça. On respire le sapin à plein poumon. On est grisé par la hauteur des cimes et crac,
C'est le coup de poing du quotidien en pleine face. Le tintement de la grisaille façon PTT qui nous réveille. Il y a le téléphone qui sonne. Mais qu'est-ce qui te prend, Léo? Il sonne pas, là? Ben non, il sonne pas, là. Justement, Mireille, il ne sonne pas. Ah. Quelle joie, quelle paix, quel instant béni, quel silence. Ouh. Non mais Léo. Chut. Rends-toi compte, Mireille, je pars en vacances avec ma femme et le téléphone ne sonne même pas. Eh ben non. Tu vois, Mireille, mon chou, c'est cette qualité d'instant-là que les apôtres ont dû ressentir au contact de Jésus quand il faisait des miracles. Bon, ça suffit maintenant, on y va. Mireille, Oui. je vais me faire un shampoing. Quoi? Je vais me faire un shampoing, Mireille. Eh Léo, tu deviens fou. Non, non, Mireille, j'ai la tête sale. Et l'avion? J'ai la tête sale, Mireille, tu ne comprends pas, ça me gratte de partout, j'ai le cuir chevelu qui me fait mal, j'ai des pellicules, je perds mes cheveux. Oh, bah ça c'est pas grave, on fera un petit traitement en rentrant, mais là c'est pas le moment. Mais ça n'est jamais le moment, Mireille. Avant, c'est des affaires, après, c'est des vacances, maintenant, c'est ma femme. Et moi, pendant ce temps-là, je deviens chauve. Mais Léo, ça fait longtemps que tu te préoccupes de tes cheveux comme ça. Des années, Mireille. Mireille, mon chou, je m'excuse, mais j'ai le droit de prendre l'avion proprement. C'est un droit. Non mais Léo. Mais Léo, mais ouvre cette porte. Jamais avec des cheveux sales. Oh, il est fou. Téléphone, Mireille. Bah oui, ça devait arriver, t'en as tellement parlé. Allô? Qui? Téléphonez pour le rendez-vous. Mais quel rendez-vous? Oui. Oui, vous demandez Monsieur Bénichou, de l'agence. Mais quelle agence? Oui. Oui. C'est pas vous qui appelez. Non, j'avais plus d'unité sur ma carte. Non, mais foutez-moi le temps de téléphoner. Ah oui, je vais faire le 118 008. Écoutez, monsieur, on n'a pas le temps, là. On part au ski avec mon mari. J'ai bien entendu que vous étiez monsieur Duparc. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Duparc, c'est pour moi, Duparc. Allô, monsieur Duparc? Oui, c'est moi, mais oui, je suis là. Mais non, je ne pars pas. Je ne pars pas au ski, je me faisais un shampoing. Pour notre rendez-vous, mais comme convenu, ce soir. Dans un quart d'heure? Ah bah très bien. Oui, à tout de suite, monsieur Duparc. Voilà. Léo! Oui? Qu'est-ce que tu viens de dire? On part plus? Mais si, bien sûr que si, on ne part plus, pourquoi? Tu viens de donner rendez-vous dans un quart d'heure. Moi? Oui. Moi, j'ai donné rendez-vous dans un quart d'heure. Oui? Ah, Duparc! Oh là là, c'est un emmerdeur. Ah bon? Filons surtout avant qu'il n'arrive. Ça fait des années qu'il me suce le sang pour une histoire de contrat. Il me voit, il veut me revoir, il achète plus, en plus. On sous-traite avec une agence, on gagne rien. Ah, et l'agence, c'est Bénichou. Voilà, Bénichou, il se prend toute la marge. Oh tiens, je vais lui laisser son dossier chez la concierge si je le retrouve. Ben non, je le retrouve pas. Allez, viens. Mais Léo, on n'agit pas comme ça. Pourquoi tu lui as donné rendez-vous? Mais pour lui donner une leçon. Ah. Non mais enfin, Mireille réfléchit. Il a 358 jours par an pour me voir. Oui. Il va quand même pas choisir la semaine où je pars en vacances avec ma femme. Bah non. Ah, téléphone, Mireille. Eh, et c'est moi qui réponds donc. Ah oui. Ah, bah, voilà. Oui. Allô? Oui? Qui? Monsieur Ramirez. Connais pas. Ramirez, c'est pour moi. C'est pour moi, Ramirez, c'est pour moi. Ramirez, c'est pour moi. Allô, oui, bonjour, monsieur Ramirez. C'est monsieur Ramirez? Oui, bonjour, monsieur Ramirez. C'est monsieur Ramirez, c'est pour moi, c'est monsieur Ramirez. Oui, monsieur Ramirez. Comment? Que j'aille chez vous ce soir d'urgence à Évreux? Il faut que j'aille chez lui ce soir d'urgence à Évreux. Oh. Pour signer un contrat? Pour signer un contrat. Pour le Mexique? Pour le Mexique. C'est vraiment très important? C'est vraiment très important. Ça ne peut pas être mis à plus tard? Ça ne peut pas être mis à plus tard. Il faut vraiment que je parte maintenant? Il faut vraiment que je parte maintenant. Ah, mais je suis très embêté, monsieur Ramirez, parce que là, voyez-vous, je suis avec mon épouse et... Je suis très embêté, monsieur Ramirez, parce que voyez-vous, je suis avec mon épouse et... Il est très embêté, monsieur Ramirez, parce que voyez-vous, là, il est avec son épouse et on part au ski. Alors à plus tard, monsieur Ramirez. Oh, non, mais ça n'arrêterait jamais. Ah, mais attends, mais c'est Ramirez, c'est important, c'est mon importateur mexicain. Ah.
Mais dis-moi, il a 358 jours par an pour te voir. Ah bah oui. Il va tout de même pas choisir la semaine où tu pars en vacances avec ta femme. Ah bah non. Eh ben alors on y va, hein? Mireille, Quoi encore? si je ne partais pas. T'as une maîtresse. Ah non, non, pas du tout, non, non, je dis ça par rapport à ton père. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bah, faut pas oublier que c'est lui qui a fait ma situation. Je lui dois tout, Mireille. Oui. L'usine Dubreuil, fondée en 1870 par son grand-père, premier producteur français de caoutchouc mousse, importateur exclusif du Japon, de la Chine, du Brésil, du Cambodge et de tout Levallois-Perret. Est-ce qu'à ma place, ton père ou ton grand-père partirait, Mireille? Ah mais les Dubreuil ont toujours été des bêtes de travail. Est-ce qu'il partirait, oui ou non, Mireille? Non, Je reste. j'en étais sûre. T'as une maîtresse. Mais non, mais pas du tout, c'est professionnel, je te dis. Déjà l'autre jour, tu m'as dit que t'étais bloqué au bureau jusqu'à 22 h. C'était faux. Bon, d'accord, tu veux la voir, ma maîtresse, c'est pas compliqué. La voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ramirez. Pas rasé, je te l'accorde, mais c'est une photo d'aéroport. Il revenait d'Abu Dhabi. 13 heures de vol. Et pourquoi tu te promènes avec une photo de Ramirez dans ton portefeuille? Parce qu'il l'a oublié dans mon bureau, figure-toi, l'autre jour. C'est avec lui que j'ai passé la soirée pour ce contrat sur le Mexique. Et je n'ai rien obtenu, mais ce soir, je vais le coincer. Ouais, enfin bon, c'est comme d'habitude. On va pas partir. Si, Mireille, tu pars. Je te rejoindrai demain. Messieurs, dames, vous venez, je suis en bas. Ah, changement de programme, Jérôme. Vous emmenez Mireille seule, moi, malheureusement, j'ai mon travail. Oh, Léo, tu vas pas faire ça. Si. En mémoire de ton père et de ton grand-père. Oh. Bon vol, mon caoutchouc. Ah, téléphone, Mireille. Et c'est moi qui réponds donc. Qu'est-ce que c'est encore? Allô? Papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'avion à 19h20. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr? Oui. Attends, quitte pas. C'est vous qui avez les billets, Jérôme? Évidemment. Oui, donnez-moi ça. Tenez. Ouais. Ah, bah effectivement, t'as raison. Départ 21h20, pas 19h20. C'est toi? Oui, non, c'est Ah ouais, Jérôme. 9h, 19h, je confonds tout le temps. Ah ouais. Excusez-moi. Eh ben, heureusement que t'as appelé. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous. Ah, bah, du coup, j'ai tout mon temps. Je vais me faire à dîner avant de partir. Je te dis au revoir, mon chat. Comment? Oui. S'il faut que tu sois à Évreux. D'urgence. Pour le Mexique. Ah oui, le Mexique à Évreux. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que je vais me faire pendant ce temps-là? Non? Une soupe au potiron. Je sais pas ce qui me prend, j'ai une envie de potiron. Léo, j'espère que je suis pas enceinte. J'espère que je suis pas enceinte. Et de qui? Imbécile, crétin, faillant, idiot, abruti, andouille. C'est maintenant 9h, 19h, vous voyez pas la différence, vous 9h, 19h. Du parc va débarquer dans 10 minutes, et moi, je suis obligé d'aller à Évreux. Faut pas y aller. C'est moi qui téléphonais, oh. Mais je le sais bien, pauvre idiot, je sais que c'est vous qui téléphoniez. Mais vis-à-vis de ma femme, je dois donner le change. Vous avez qu'à aller au cinéma. Il y a Chicken Little, le petit poulet en face. Ah oui. Et pourquoi pas Bambi, la petite biche? Bon, alors vous sortez ma femme d'ici immédiatement. Sinon, chef du personnel, cut. Mais non, mais attends, monsieur Brocourt, qu'est-ce que je lui dis? Ce que vous voudrez. Mais non, mais attendez. Mais non, mais... Mme Brocourt. Mme Brocourt. Oui. Ouais, dites donc, je sais pas si c'est une si bonne idée, hein, la soupe au potiron, là. Parce qu'on a 2 heures d'avance, et puis bon, dans l'avion, ils vont vous faire manger. Remarquez, j'y pense. Je pars ce soir, mon mari demain. C'est idiot si je l'attendais. Ah non, non, vous posez pas de questions, Mme Brocourt. Quand on part en voyage, on part. Allez hop, on y va. Non, c'est ridicule. Je vais l'attendre. Non, il vaut beaucoup mieux que vous soyez au chalet ce soir. Pourquoi? Parce que c'est bien le soir, non, le chalet. Il y a la lune, les étoiles. Et puis demain, vous aurez passé une bonne nuit. C'est pas faux. Ah,
Vous serez bien reposé. C'est vrai. Ah oui, vous aurez eu le temps de défaire les bagages. Bon argument. Ah, de tout préparer. Préparé. Pour qui? Pour mon mari qui pense qu'au Mexique? Non, je reste. Non, 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 non. Non, Mme Broncourt, faut gicler, là. Pardon. Non, enfin, je veux dire, il faut y aller, là. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. Bah, allez ouvrir. Bah oui. Bonjour. Je viens pour l'appartement. C'est toi, mais mon cousin est en bas. Oh ben, j'avais rendez-vous. Oui, oui, en bas, voilà, il est juste en bas, vous pouvez pas le rater. Hein. Allez, Mme Broncourt, on y va, vite, vite, vite. Il est où exactement? En bas, à côté du feu rouge. Voilà. Allez, Mme Broncourt, on y va. Hop. C'est qui? Rien, un ami de mon cousin, il est en bas. Votre cousin est en bas. Oui, oui, il est... Oui, 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 oui. Eh oui, des fois, il est en bas, mon cousin. Il fait ce qu'il veut, hein, mon cousin. Il se promène en bas. Et là, il était en bas parce qu'il m'avait donné rendez-vous avec un pote, avec un ami, je veux dire, la casquette et le quadrillage. Et, pour aller visiter un appartement. Voilà, mais j'y vais pas puisqu'on y va. Allez, vous venez, Mme Broncourt. Non, je vous ai dit que j'attendais mon mari. Non, mais même enfin, vous allez pas rester ici toute seule quand même. C'est une tristesse, là. Allez, bon, allez. Bon, Mme Broncourt, tiens, Mme Broncourt. Mme Broncourt, vous n'iriez pas au restaurant, Mme Broncourt, là. Jérôme, qu'est-ce qu'il vous prend? C'est la Tour Eiffel. Je vous ai jamais emmené sur la Tour Eiffel. C'est une chouette, Mme Broncourt. Je vous l'ai jamais demandé, Jérôme. Mais non, mais là, je vous le propose. C'est le moment d'accepter. Allez, Mme Broncourt, Mme Broncourt. Allez. Si la Tour Eiffel, ça vous plaît pas, à ce moment-là, on se fait Paris by Night en bus. Ah oui. Tout du 2e étage. Bon, c'est pas donné, mais c'est moi qui régale. Allez, Mme Broncourt. Hop là, on met son blouson. Allez. Jérôme, Allez. vous n'êtes pas bien. Allez. J'attends mon mari. Oui. Rentrez chez vous. Oh non, mais c'est normal. Voilà. Mme Broncourt, mettez-y du vôtre aussi. Il y a Serge Lama en concert gratuit à République. Ce sera top, ça. Vous pouvez pas passer à côté, Serge Lama. Allez, femme, de nous faire rêver. Les femmes, les venez, Mme Broncourt. Lâchez-moi! Vous êtes complètement fou! Eh ben oui, je suis fou, là. Je suis fou de vous, Mme Broncourt. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, Mme Broncourt. Oui. Ah. Il y a des semaines. Il y a des semaines que j'attends, moi, d'être seul avec vous pour vous emmener au restaurant. Mais j'ai faim, moi. C'est pas possible! Merci. Écoutez, Jérôme. Je vous aime. Je vous convoite. Je vous désire. À ce point-là! Oui, tiens, quelquefois, en partant le soir. Je chipe vos bas dans les placards. Vous chipez mes bas? Vous les mettez? Mais non, je les encadre. Oui. Alors, Jérôme, vous êtes complètement fou. Hein. Vous arrêtez tout de suite ou je dis tout à mon mari. Bon, d'accord, mais vous venez avec moi au restaurant. Allez hop. Chez moi! Je ne peux pas vous lâcher, Mme Broncourt. J'ai besoin de vous toucher, c'est physique. Jérôme, vous calmez! Oh non. Non, Mme... Oh non. Non, Mme Broncourt, pas le placard. Sortez, écoutez. Mais excusez-moi, je me contrôle plus, là. C'est l'amour. Oui, mais je recommencerai plus. Ouais, c'est sûr! Mais oui, allez, je vous le promets, dépêchons. Vous êtes calmé? Oui, je suis calmé. Allez, le bouton est fermé. Allez, dépêchons, sortez. Allez, sortez, Mme Broncourt. Mais c'est pas vrai, ça.
Allez, dépêchez-vous. Mais vous êtes encore là, vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? Du parc est arrivé, je viens de le voir en bas au feu rouge. Ah, il est au Je feu rouge. sors alors, Jérôme. Ah, sortez-moi, Mme Broccourt. Ah, je vous toucherai de toute façon, je peux pas m'en empêcher, je suis lubrique. Non mais dites donc, Jérôme. À qui est-ce que vous parlez là, Jérôme? Ah, votre femme, elle est dans le placard. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le placard? C'était pour la faire sortir. Quoi? Bah oui. Jérôme, je sors. Non, attendez, Mme Broccourt, 2 secondes. Ouais. Mais je suis à Évreux. Ah oui, mais attendez, Mme Broccourt, 2 secondes, on arrive. Ça. Ah oui. Bon, enfin, Jérôme, vous vous êtes vu assis devant un placard sur un pouf à galoper comme un fou? De l'amour, Mme Broccourt. Mme Broccourt, je vous aime. Mme Broccourt, je vous convoite, je vous désire. Alors, j'ai partout par terre, mais enfin, si mon mari apprenait ça... Ah ouais. Hein? Ah oui, j'aurais dû garder tout ça pour moi, mais il y a tellement d'années que vous correspondez à mon idéal féminin. Vous êtes sérieux? Ah oui, c'est le tablier avec les fleurs, ça m'a chauffé. J'ai honte, Mme Broccourt, je donnerai ma démission à votre mari dès lundi. C'est pas la peine. Oh si. Mais alors, si je comprends bien, toutes ces fleurs magnifiques qui arrivent chez le concierge depuis des semaines, avec des petits mots doux, à mon amour chéri, c'était vous! C'était vous! Ah oui. C'était vous, Si, oui, c'est ce que je disais. Donc, Mme Broccourt, c'était donc moi. Voilà. Et les boîtes de délicieux chocolat avec une carte marquée « À toi pour la vie ». C'était vous. Aïe, mais non. Oui, c'est ce que je disais. Donc aussi, c'était moi, Mme Broccourt. Votre cousin est remonté? Oui, mais depuis, il est redescendu. Oh ben, je ne l'ai pas vu en bas. Ouais, c'est normal, il vient juste de descendre. Mais vous venez de me dire qu'il était remonté. Ouais, mais depuis, il est redescendu. Bon alors, s'il remonte, vous lui direz que je descends. Voilà. Oh là! Votre cousin est monté. Oui, quand vous étiez dans le placard. Dans le placard. Vous me poursuivez jusque dans le placard. Mais enfin, Jérôme, vous nous imaginez tous les deux ayant une aventure? À votre âge. À mon âge. Justement, faut pas attendre. Si mon mari avait appris... Ah bah oui, mais j'aurais été viré, Mme Broccourt, ou je me serais suicidé. Mais dites donc, Jérôme, je vous rappelle que vous êtes marié. Oh mais non, plus beaucoup, je dors sous le canapé maintenant. C'est pas une raison. Mais si, allez, accordez-moi cette soirée, Mme Broccourt. Juste vous et moi, en tête à tête, je vous le demande comme une faveur, je suis nu devant vous. Vous êtes nus. Ah, mais Pardon. non, c'est oui, enfin bon, c'est une façon de parler, je vous en supplie, Mme Broccourt. Venez avec moi au restaurant, s'il vous plaît. Jérôme, quelle flamme, quelle ardeur, quelle passion. Oh. Et encore, c'est que la partie visible de l'iceberg qui s'enflamme pour vous. Oh, Jérôme. Enfin, du volcan, quand il pim, pam, poum. Écoutez, Jérôme, vous savez trouver les mots. C'est pourquoi je vous demande de ne jamais en parler à mon mari, mais... Je vous accorde cette soirée. Eh ben, on y va tout de suite, alors. Mais en tout bien, tout honneur. Évidemment. Allez, vite. Je vais me changer. Non mais dites donc, ça va pas, vous êtes malade, vous? Vous faites des déclarations à ma femme, maintenant? C'était pour la faire sortir, elle a décidé de vous attendre ici jusqu'à demain. Quoi? Bah oui. Bon, alors, sortez là, mais vous avez entendu, en tout bien, tout honneur. Sinon, chef du personnel, cut. Non mais votre cousin n'est pas en bas. Ah si. Non, mais là, c'est simplement parce que figurez-vous qu'il... Ah, du parc, mon vieux, vous êtes remonté. Je vous cherchais, j'avais un autre acheteur. Votre cousin veut acheter. Mon cousin. Oui, c'est moi, mon cousin, vous. Vous êtes mon cousin, je suis votre cousin et je veux acheter, là, je visite les dalles, là. Ah oui, alors visitez bien les dalles, mon cousin, et nous, avec monsieur Duparc, on y va. Je vais lui montrer les extérieurs. Mais quoi? Ah, les extérieurs, la façade, les escaliers, la toiture, les chéneaux, le pont-levis, la chapelle, les écuries, le jacuzzi, la cantine. C'est vous qui parlez, Jérôme. Oui, j'étais en ligne avec la tour Eiffel. Et alors? Eh ben, elle brille. Non mais je veux dire, il y a une table? Ah bah oui, évidemment. Vous avez déjà vu un restaurant sans table? J'aime votre humour, Jérôme. Ah oui, moi aussi j'aime bien, oui. Donnez-moi votre bras.
Et plus si affinité, hein. Écoutez, je sais pas ce qui me prend. Si on m'avait dit qu'au lieu d'aller au ski ce soir, Oui. je m'en trouverais sur la Tour Eiffel avec vous. Ah bah c'est comme moi, ce soir j'avais du repassage. 2 corbeilles de retard, j'avais promis à ma femme. Ah, malheureusement, pas maintenant. Donc, je vous résume brièvement les conditions, puisqu'on n'a pas eu le temps de passer à l'agence. Asseyez-vous. Oui, mais j'aurais bien aimé y passer, monsieur Benichou. Oh, il n'a aucun intérêt, c'est un bâtiment obscur au fond d'une impasse. Donc, comme vous le voyez, c'est un très beau viager, sur une seule tête, une dame... Beaucoup. C'est bien possible, asseyez-vous. Donc, le bouquet est de 300 000 € avec des mensualités de 2500. Oui. Whisky, Porto, Suze... Ah non. Donc il y a évidemment 10% de frais de notaire, ce qui est normal, plus, ce qui est normal aussi, les frais d'agence. Vous voudrez bien m'excuser, mais malheureusement, je n'ai pas en ce moment de glaçons. Voilà. À la vôtre, Chin, nous sommes d'accord, allons-y. Ben, jusque-là, oui. Non, mais dites, on s'assied, on prend l'apéritif, le propriétaire vous laisse... Ouais, il m'a dit de faire comme chez lui, alors comme on y est, je le fais. Ah, par contre, il a besoin de l'argent tout de suite, alors vous me faites le chèque de 300 000 € et vous le mettez à l'ordre de Brocourt. Allons-y. Oui, mais je n'ai pas encore visité. Ah non, mais on va le faire, ça. Ah, mais ça, on va le faire, ça. Oh là là, on a le temps, on a tout le temps. Prenez votre temps, on a le temps. Prenez votre temps, on a le temps. On a le temps. La seule chose, je vous demande de vous dépêcher parce que j'ai beaucoup de monde. À dîner? Non, non, sur le coup. Ah, j'aurais déjà pu le vendre 20 fois. Même mon cousin le voulait, mais bon, j'ai tout bloqué. J'ai dit, je veux absolument que Duparc le voie. Oh, monsieur gentil, ça va. On ne se connaissait pas. En affaires, je suis comme ça. Ah oui. Je jauge très vite les gens. Bien, donc j'ai dit à ma secrétaire de passer, elle va nous établir le contrat et... Oui, non, mais une minute. Elle a quel âge, cette dame? Ma secrétaire. Mais non. Ah oui, cette dame... Beaucoup. C'est bien possible. Donc, je pourrais vous donner les clés dès le décès. Et entre nous, je peux déjà vous donner les clés de la cave, parce que dans l'état où elle est, ça empire d'heure en heure. Ah, parce qu'elle est malade. Ou à ce stade, cher monsieur, je préférerais ne pas aborder le sujet. Ça est à ce point-là? Et Non. c'est Oh là. une épave. Hé, j'ai le nez, ouais, ça est la bonne affaire, dites donc, hein? Mais alors bon, elle a quel âge? 8 ans. Comment? 48 ans. Quoi? 48 ans? Non mais vous plaisantez, ça est beaucoup trop jeune. Ah non, mais pas quand elle en fait facilement le double. Vous la verriez à Vachy sur son lit d'hôpital. Ah, parce qu'elle est à l'hôpital. Oh, plus pour longtemps, c'est bien simple. Moi-même, je ne l'ai vue qu'une fois, je ne l'ai pas reconnue. Non. Vous verriez ça, le goutte à goutte au bras, les tuyaux dans le nez, la tente à oxygène sur les épaules. Je me suis même laissé dire qu'en ce moment, rapport à elle, il y en a qui creusent. Ah bon? Et son mari, alors, il s'en fout. Il est effondré, monsieur. Oui, pardon, excusez-moi. Non mais c'est normal, hein, quand il y a un malheur qui frappe un proche dans la famille, oui. Oui. Tenez, allez-y, 300 000, Brocourt. Ah ben là oui, là j'y vais. Hein. Non mais attendez, il faut qu'on finisse la visite. Ah, il faut qu'on finisse. Oui, bon, alors allons-y, ne perdons pas de temps. Ah, au fait, je vous dis ça comme ça, mais ma secrétaire va bientôt arriver et croyez-moi en plus, elle a ce qu'il faut. Madame Brocourt? Non, ma secrétaire. Je suppose que vous êtes venu à Paris tout seul, sans madame? Oui, elle n'aime pas les voyelles. C'est ce que je pensais. Alors, comme ma secrétaire est assez mignonne, sympathique, pas farouche, moi, bien entendu, hein, si vous voulez essayer de... Je vous la laisse. Oh non! Pourquoi? Oh mais je ne mélange pas les affaires et la distraction. Surtout à Paris, hein. On sait comment ça se passe. Comment ça? Non mais je ne dis pas ça pour vous, notez bien. Mais je lisais encore dans le journal ce matin. Oui, oui. Il y a des gens genre chefs d'entreprise. Oui, oui. Quand un contrat traîne trop, ils font venir des filles un peu olé pour faire céder le client. C'est pas possible.
Mais je vous le dis, alors les pauvres benets, ils se font conduire à l'hôtel. Ils signent pour les beaux yeux de la file, alors qu'en fait d'amour, bon appétit, elle est payée pour. Ah, ça, mais je ne saurais savoir. Mais je vous le dis. Et vous êtes sûr de ce que vous avancez? Je l'ai lu encore ce matin dans le journal. Des benets, non? Des benets, oui. Alors là, dites-moi, mais je suis stupéfait, mais c'est diabolique comme méthode. C'est luciférien, c'est méphistophélique, c'est la porte, excusez-moi. Bonjour, je suis Vanessa, votre nouvelle secrétaire. Ah, Vanessa, ma nièce, c'est ma nièce. Oh, Vanessa, alors ça, si je m'attendais. Ça va? Très bien, vous. Oh bah nous aussi, elle me surprendra toujours. Mademoiselle? Ah oui, mademoiselle. Eh ben Vanessa, qu'est-ce qu'on fait, hein? On reste pas comme ça, on dit pas bonjour à son tonton? Pas de soucis, je suis aux ordres. Ah non, Vanessa, c'est Monsieur Duparc. Monsieur Duparc, c'est Vanessa et moi, je suis le tonton, bien entendu. Oui. Enchanté, hein? Eh ben Vanessa, maintenant tu vas nous laisser parce qu'avec Monsieur Duparc, on a beaucoup de travail. Je vais dans la chambre. Dans ta chambre, oui, bien sûr, oui, tu révises ta philo, tu écoutes Jennifer, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Vous ne serez que tous les deux. Non mais Vanessa, je peux te demander quelque chose, hein? Allez, tu files dans ta chambre, hein? Ah là là. Bien, bon, c'était ma nièce. C'est votre nièce? Oui, c'est ma nièce. Mes compliments? Oui. Elle est... Hein? Elle est bien faite, hein? Oui. Non mais elle est... Elle est jolie. Oui. Non mais elle est... Comment dire... c'est votre nièce. Ben oui, c'est ma nièce, oui, je comprends, oui, que c'est ma nièce, oui, bien sûr, oui, c'est ma nièce. Votre femme n'est pas française? Ma femme? Ben si, pourquoi est-ce que vous me parlez de ma femme? Ah, c'est à propos de votre nièce. Ah. Oui, je vous parle de votre femme à cause de votre nièce. Si cette jeune fille est votre nièce, c'est sûrement du côté de votre femme. C'est du côté de ma femme que quoi? Quelle est votre nièce? Vous m'excuserez, monsieur Duparc, mais là, j'ai... Monsieur Bénichou. Comment? Monsieur Bénichou. Quoi, monsieur Bénichou? Eh bien, je vous parle, je vous dis, Monsieur Bénichou, soyez bien vous, Monsieur Bénichou. Pas du tout. Ah si, bien sûr que c'est moi, monsieur Bénichou. Bien entendu, oui. J'avais oublié, bien sûr que c'est moi, monsieur Bénichou. L'agence Bénichou, bien entendu. Oui. Bon, Oui. Monsieur Bénichou, Oui. votre nièce, c'est... J'ai pas entendu. Noir. Ah bon, j'avais pas remarqué. Ah si, ça y est, j'ai compris. Oui, bien sûr, oui. C'est pourquoi je me demandais si votre épouse l'était aussi. Ah oui, non, pas du tout, non, pas du tout. Non, rassurez-vous, monsieur Duparc, ma femme est tout ce qu'il y a de plus français. Il n'y a pas de noir chez les Bénichous. Pas de ça chez nous. Non mais comme c'était votre nièce, moi je me permettais, hein. Non, mais je comprends, non, en fait, voyez-vous, c'est la fille de mon frère. Il était tirailleur sénégalais. Voilà. Bon, alors on la commence, cette visite Non mais... une minute, elle habite là? Dis donc. Mais votre nièce, vous lui avez dit d'aller dans sa chambre. Ah non, c'est-à-dire, sa mère est morte très jeune. Oh. Oh, moche. Oh, sale histoire. Oh, très moche, sale histoire, moche. Attristant. Oh, très moche. Oh non, son père était pilote. Ben, je croyais qu'il était tirailleur sénégalais.
Oui, c'est-à-dire qu'il était pilote tirailleur, sénégalais. Ah bah oui, il tiraillait, mais du haut de son aéronef. Comment ça s'appelle? C'est pas un ballon, comment on appelle ça? Ah! Montgolfier. Non. Un dirigeable. Un zeppelin. Ah, mais non, un avion, tout simplement, c'est un avion. Un zeppelin, le pauvre garçon. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais su. Est-ce qu'il y a eu une grève des aiguilleurs du ciel? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il s'est écrasé dans un champ de patates sautées à Noirmoutier. À la poêle. Alors la pauvre petite, évidemment, pour ne pas la laisser seule, moi, voyez-vous, je m'en occupe. Voilà. Bien. Oui, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Hein. Elle habite là. Elle habite là. Oui, vous habitez là tous les deux. Moi, je n'ai jamais encore vu ça. Hein. Un propriétaire qui prête son appartement à une agence. Hein. Non. Non, c'est-à-dire que pour habiter, comme le propriétaire n'est pas souvent là, il nous le prête. Voilà, bien. Et vous n'avez pas de chez vous? Si, j'ai un chez moi, mais en ce moment c'est en travaux, c'est inondé. Voilà, il y a plein d'eau. C'est plein d'eau. C'est plein. J'en ai plein d'eau, voilà. Alors là, ici, nous avons un living très spacieux, très clair, très agréable. Moi, je vous préviens, monsieur Bénichou. Avant de m'installer, je veux passer à l'agence. Mais pourquoi faire? Pour voir comment elle est. Ah non, mais ça sert à rien de voir l'agence. Il y a 2 ou 3 chaises, il y a un néon qui clignote, il y a marqué agence, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est possible, mais tant que je ne l'aurai pas vue, moi, je ne signerai pas. Monsieur Duparc, Oui. il n'y a pas d'agence. Comment? Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de propriétaire. Le propriétaire, c'est ma femme, monsieur Duparc. Mais alors, monsieur Bénichou? Mais il n'y a pas de monsieur Bénichou. J'ai dit ça parce que je ne voulais pas vous avouer qu'il s'agissait de ma femme. Dans l'état où elle est, la pauvre vieille, je ne peux même pas en parler. Alors bon, en faisant comme si c'était une autre, ça m'en détache, ça me donne de la force, vous comprenez? Mais pourquoi vous avez fait ça? Oh oui, j'ai honte, vraiment. Vous m'avez fait rigoler en plus, oh, excusez-moi. Oh, c'est humain. Oh, d'ailleurs, moi-même, vous savez, quand j'arrive à me persuader qu'il ne s'agit pas de ma femme, tout de suite je rigole. Non, c'est vrai, le goutte à goutte au bras, les tuyaux dans le nez, la tente à oxygène sur les épaules, c'est grotesque. Oui, c'est vrai que c'est grotesque. Seulement là, il s'agit de ma femme, monsieur Duparc. Excusez-moi. Oh, je vous en prie. Si vous saviez ce que c'est que d'avoir une femme malade depuis 5 ans, à 110 € par jour d'hôpital, sans compter les accessoires. Les accessoires. Ben oui, les seringues, le coton, la gaze, les pilules, le goutte à goutte, les tuyaux. La tente à oxygène, bah oui, mais je comprends, oui. C'est pour ça, voyez-vous, j'ai trop de frais. Je suis obligé de vendre, n'est-ce pas? Tenez, asseyez-vous, 300 000 Broncourt. J'entends. Je n'arrive pas à faire mes devoirs. Tu veux bien m'aider? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une de mes tenues. Non mais va te changer immédiatement. On ne la comptez pas, monsieur Broncourt. C'est compliqué, votre truc. J'ai une récitation, j'ai pensé que ça vous plairait. Bisous. Bisous. Elle est charmante. Bien. Bien. Oui, c'est ça, oui. Monsieur Duparc. Monsieur Duparc, donc on va visiter. Oh ben, je vous suis. Oui. Tiens, c'est page 23, je te récite. Bisous. Bisous. Très amusant, bien. Donc là, nous avons c'est amusant. Alors nous avons Monsieur Duparc, nous avons en enfilade. N'est-ce pas, nous avons le bureau, les 2 chambres à coucher, la salle à manger, la cuisine et l'entrée de service. Qui ça? Non, je vous parle de l'appartement, monsieur Duparc. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Bisous. Monsieur Duparc. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Bisous. Non, pas là.
messieurs, dames. Je savais bien qu'il y en aurait d'autres. Alors là, il va y avoir un supplément. Ah, mon cousin, vous avez fini de visiter les extérieurs. Mais quoi? Les extérieurs. Il faut partir tout de suite, votre femme va arriver d'une minute à l'autre avec Ramirez. On l'a rencontré à la Tour Eiffel. Oh non, monsieur, vous, Ramirez. Non, mais le vrai. Quoi? L'appartement vous intéresse à ce point, mon cousin? Comment? Taisez-vous, 320 000 €. Il prendrait l'appartement à 320 000 €, monsieur Duparc. 330. Oh ouais! 340. 350. Adjugé. Vous croyez? Non mais vous ne me le dites pas avant. Comment? Je disais, j'aurais bien aimé le visiter avant. Mais c'est quand vous voulez. Bien, mon cousin, tu vas aider ma nièce à finir ses devoirs, et nous, avec monsieur Duparc, on y va. Et bon, ça va, les bisous, ça va. Non mais, s'il y a d'autres devoirs, moi je peux aider parce que je suis assez bon en mathématiques. Oui, seulement, il n'y a pas de mathématiques, jamais le samedi. Bon, alors là, donc, nous avons le bureau, les 2 chambres à coucher, la salle à manger, la cuisine et notre service. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, je sais pas, vous êtes qui, vous? Oh, dernière nouvelle, je suis la nièce, donc finalement, c'est avec vous. C'est avec quoi, pour les extérieurs? Vous êtes prise de tête avec tes potes. Je préfère être clair, il y a 1000 de base. 3 en plus, c'est 1000 de mieux. Et s'il y a des accessoires, il va y avoir un supplément. Ah ouais. Vous êtes là pour acheter, non? Heureusement que j'ai de la bouteille. Une jeune. Elle serait déjà rentrée chez elle en taxi en criant sa mère. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites? À ton ami. Vraiment pas vous faites passer mon mari. Laurent, je vais l'attendre parce que si c'est important, il faut qu'on se voit ce soir. Je dois être à Bruxelles demain. Monsieur Ramirez, Hein? vous voyez ce que je vois? C'est pas le jeune homme qui était tout à l'heure à la Tour Eiffel avec nous, non? Si, Jérôme! Mme Mireille! De plus. Oh non, j'appelle l'agence. Avec une fille sous mon Non, toit. attendez, c'est pas ce que vous croyez, Mme Mireille. Ah mais je crois pas, je vois. Je crois ce que je vois. Non, mais vous avez mal vu, là. Ah non mais quel goujat, vous me faites une courée haute et pour m'emmener sur la Tour Eiffel et à l'apéritif, vous me plaquez pour faire venir une fille chez moi. Non, mais pas du tout. Michel Camp! Agnès, c'est n'importe quoi. Ils sont 5. Et tous avec un goût différent. Il faut moi qu'on soit 2. Vous êtes ignoble, Jérôme. Vous me dégoûtez. Mais non, mais vous comprenez pas. Il faut tous qu'on reparte à la Tour Eiffel. Allez hop, on y retourne tous. Ce sera plus simple, hein. On débarrasse le plancher parce que, vous comprenez, Mme Brocon, moi j'étais simplement venu chercher mon portefeuille. Alors j'étais là, je cherchais, et je suis tombé. Et je suis tombé sur ma femme. Sur votre femme. Et voilà le travail. Et puis quoi encore? Vous vous fichez de moi, sortez. Non, mais je vous assure que c'est... Sortez. Enfin, mais dites-lui, vous, que ma femme. Vous l'avez entendu, c'est comme Mme Brocourt a dit. Vous sortez. Vous sortez. Mireille, Oui, vous permettez qu'il le casse la gueule? j'allais vous le proposer. Et si vous pouvez lui tordre un bras ou lui briser les reins, n'hésitez pas, monsieur Ramirez. Faites comme chez vous. Attendez, Mme Brocon, je vais vous expliquer. Non, calmez-vous, monsieur. Non, calmez-vous, monsieur. Attendez. S'il y avait des coups, fallait demander Fabienne, c'est la spécialiste. Vous vous rendez compte, monsieur Ramirez? Jérôme avec une fille chez moi. Il avait déjà fait ça. Jamais. Ça fait 6 ans qu'il travaille pour nous. Incroyable. Mais dites-moi, Mireille, est bien entendu? Oui. Vous faisiez faire la cour par son minus. Oh, pas du tout. Et pourtant, vous avez dit qu'il vous faisait un cours et un thé et qu'il... Non. Le pauvre garçon était effondré. Il voulait m'emmener au restaurant, il disait qu'il était amoureux de moi. Alors je lui ai accordé cette soirée, voilà tout. Ça m'étonnerait aussi comme il a pareil. Avec une femme de votre envergure, puis c'est... Sûrement pas. Une femme d'une telle classe. Non. C'est remarquable. C'est distingué. Oh, vous êtes gentil. C'est exceptionnel. Monsieur Ramirez. Si douce.
si tendre. Je vous baise les mains, je vous baise les pieds. Qu'est-ce que vous faites? Je vous aime, Mireille. Ah non, ça recommence. Ça fait des mois, des années que je voulais vous le dire. Chaque semaine, je vous envoie des fleurs et des chocolatesses sans vous dévoiler mon identité. Ah non, les fleurs et les chocolatesses, c'est Jérôme. C'était moi, Mireille. Non. Ma fleur d'hibiscus, ma gazelle, Madonna. Monsieur Ramirez, mes chaussures. On s'en fout de notre chaussure. Mon mari. On s'en fout de votre mari, là, dans sa porte. Venez de la chambre, la nuit est à nous. Oh! Mireille, revenez, ouvrez la porte. Mireille. Oh, j'ai récupéré mon sac, il y a tout mon pognon dedans. Très splendide. Et à ce prix-là, c'est donné, hein. Surtout quand on connaît l'état de votre pauvre femme. Au secours! Mireille! Votre femme est là. Ah bon, du tout, elle est pas là, ma femme, elle est pas là, elle est 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 là, Talasso. elle est à l'hôpital, de la Pitié, pauvre Jérôme. Oh, pitié, ouais, pitié. Eh, au feu, non. Oh oui, au feu, c'est bien, au feu. Au feu! Au feu! Mais qui a crié au feu? Y a pas le feu. Là, c'était sûrement la gardienne qui faisait griller ses sardines dans la cour, comme d'habitude. Monsieur Ramirez. Excusez-moi. Pourriez m'aider à faire passer mon pied? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien, le pied et puis le reste. Ah oui. Oui, oui. Rien, je partais, je suis très mal garé, je dois être à Bruxelles demain. Madame, monsieur, dame. Monsieur Ramirez, Eh, vous n'oubliez pas quelque chose? j'ai oublié quelque chose, moi. À moins qu'il ait fait tomber sur le canapé, qu'il ait pas vu qu'il a tourné dans le qu'il a glissé. À moins que ce soit sur le divan, qu'il n'ait pas vu qu'il a montré qu'il a glissé, qu'il va regarder en dessous, parce que c'est important qu'il y ait quelqu'un. Mais Mireille, mais qu'est-ce que tu fais? Mais on se comprend avec Monsieur Ramirez, pas vrai? C'est-à-dire qu'il me poursuivait jusque dans le placard. Encore? On l'a fait qu'une fois. Oui, mais vous l'avez fait. Vous savez ce que c'est? Votre femme m'a dit que vous vouliez me voir, si bien que je vous attendais, je m'ennuyais. Oui, alors vous vous êtes dit, tiens, on va poursuivre sa femme dans le placard, ça fera toujours passer un moment. Ah non, c'est pas du tout ça, monsieur Brocourt. Bien sûr que si, d'ailleurs, votre femme sera ravie de l'apprendre. Ah non, monsieur Brocourt, vous n'allez pas parler de ça. Ma femme pense à nos affaires. Non mais il s'en fout de vos affaires. Appelle. Non. Attendez, si vous faites ça, je saute. Bien sûr. Et vous y allez à l'élasticose? Au parachute? Ou à la sauvage avec une pierre au cou? Splash. Et en vrai, si vous pensez qu'il va le faire, moi, il va le faire, parce que c'est comme ça qu'il s'est... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah là, il fait plus rien, il est tombé. Mais c'est pas possible, où est-ce qu'il est? Je vois rien. Viens, on descend. J'appelle la SOS médecin. Ah bah là, j'ai peur que ce soit directement le marbrier. Viens. Moi, je récupère ce qui était prévu et toi, tu me factures les suppléments. Pour l'instant, il y a une sadomaso pour 5. Et tu me comptes un passage à tabac parce qu'il y a des coups en plus. Aidez-moi. Attends, ne quitte pas. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il est par terre. Par la fenêtre. Il est glissé, je suis tombé sur le balcon du dessous. Voyons. Ah, yes. Il saute par la fenêtre maintenant. Il y a eu une alerte à l'incendie, hein? Je ne sais pas, tu me rajoutes 300 €. Alors, il y a le feu ou pas? Mais bien sûr qu'il y a le feu, j'ai très peur. Ah, il faut partir tout de suite. Pas de problème, j'ai une moto. Si tu veux, je t'amène, mais d'abord, faut me donner 1000 € d'avance. Et me donnerez ce que vous voulez, mais il faut d'abord qu'il appelle ma femme. Ah, en plus, ça y va, les pervers. Et on lui dit quoi? Mais qu'ils vont lui téléphoner. Ça va être Donnez-moi comme ça encore. Vite, vite, venez. Il faut pas qu'il me voie. Mais vite, venez. Là derrière, vite. Cache maintenant, au point où on en est. Bah oui, mais s'il est pas en bas, il est où?
Mais j'en sais rien, moi, il doit être remonté. On n'a qu'à le chercher. Pas de chercher. D'abord, Léo, Mais, qu'est-ce que tu faisais ici? quand donc? Mais tout à l'heure, c'est toi qui étais censé être chez Ramirez. Réfléchis, Mireille. Je ne pouvais pas être chez Ramirez parce qu'il était avec toi. Mais tu pouvais pas savoir qu'il était là puisque t'étais parti chez lui. Mais je ne suis pas parti chez lui parce que je suis là. Léo, tu m'embrouilles. Non, je partais chez Ramirez. En sortant, je suis tombé sur Duparc. Du parc. Il a l'emmerdeur. Et alors? Bah, tu sais comment il est? Ah bah non. Ah, c'est vrai, tu le connais pas. Il m'a harponné dans sa voiture pendant 2 heures, à me montrer ses maquis, ses croquettes, ses maquettes, ses croquis, ses schémas. J'ai une tête comme ça. Et moi, pendant ce temps-là, je retrouvais Jérôme avec une fille sur le canapé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Devine. C'est pas possible. Puisque je te le dis, j'arrivais 5 minutes plus tard, ils étaient dans le clic. Je le vire demain. Ah. Léo, Ouais. le paravent a bougé. Non, non. C'est lui qui va bouger jusqu'à Bourg-en-Bresse, chez sa vieille mère. Léo, Ouais. le paravent a rebougé. Mais non, les paravents, ça ne bouge pas. Non, mais quel culot, quand même. Mireille, Quoi? le paravent, il bouge. C'est ce que je te dis. Dis donc, à Bourg-en-Bresse, on va le raccompagner en caravane. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est comme le ski nautique. On dit toujours qu'on va s'inscrire et on ne le fait jamais. Tiens, à propos, il y a le club de Bilboquet qui a téléphoné hier. Il faut que tu renvoies ton bulletin d'inscription. Oh là là, j'allais oublier, je le ferai demain. Ramirez. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Monsieur Procol, si vous dites rien à ma femme, je suis prêt à vous aider 30% sur le marché mexicain. 30%. Ah, vous pouvez vous le garder, votre marché de minable. Attends, Mireille, on peut discuter. Oh non, jamais avec un malade. Allez-vous, vous. Bon, y vais, moi, monsieur Et Procol. hop. Vous oubliez ma femme et on fait 35%. Ça fait un yoli dossier. Oui, ben on s'en fout, on vous oublie aussi. Mais attends, Mireille, on peut discuter. Oh. Et celle-là qui a eu le culot de me dire qu'elle était la femme de Jérôme. Non, c'est pas vrai, elle a dit ça. Vous auriez préféré que je sois sa maîtresse parce que ça peut s'arranger. Elle se fiche de nous en plus. J'appelle la police. Ah non, attends, Mireille, attends, je t'en supplie. Non, mais c'est vrai, c'est sa femme. Comment? Ah ben oui, c'est Vanessa Bardouin, la femme de Jérôme. Bardouin. Voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'était déjà rencontrés, je crois. Vous n'étiez pas venu à l'église, on s'est mariés à Sainte-Thérèse. Vous dites n'importe quoi. Jérôme était déjà marié depuis 3 ans quand on l'a engagé. Alors je confonds avec la tante Marthe. Vous ressemblez beaucoup à la tante Marthe. Oui, bon bah d'accord, ça va. De toute façon, elle la connaît pas. Voilà. La tante Marthe. Alors tu la connais pas, c'est de leur famille. C'est une vieille tante qui faisait des rillettes. Pas si vieille que ça, si elle me ressemble. Oui, bah elle te ressemble en vieille. Bon, Madame Bardouin, faut nous excuser, mais là, il va falloir y aller. Vous êtes là, oui. Ah oui, vous êtes tous là, oui. Ça m'arrange pas parce que je voulais vous parler, monsieur Groscourt. Bah allez-y, Jérôme, pourquoi je dois pas entendre? Oh non, c'est pas ça, non, mais... Bah allez-y. Ah oui. Non, c'est parce que j'avais l'intention, dès la semaine prochaine, de planter des tuyas au fond du parc. Mais je vais les planter tout de suite, au fond du parc. Du parc. Voilà, Quel parc? Chez les voisins. du parc. Bah ça va, j'ai compris, oui. Ils m'ont demandé, j'ai accepté, ça nous fera prendre l'air. Pour l'instant, mon petit Jérôme, vous allez accompagner Mireille à l'aéroport, comme c'était prévu. Oh, tu plaisantes, je suis trop fatigué, je partirai avec toi demain. Ah bon, Mme Rocco, je voulais aussi vous expliquer pour tout à l'heure. Hein. Inutile, Jérôme, je sais tout. Non, Si, mais à l'avenir, quand vous n'êtes pas chez vous, évitez ces débordements, même avec votre épouse. avec mon épouse. Ah bah oui, votre épouse, là, Vanessa Bardouin, votre épouse. Ah oui, celle-là Non, je veux dire, oui, mon épouse. Bon, les enfants, je ne vous chasse pas, mais le cœur y est, amusez-vous bien. De ce côté-là, pas de problème, c'est un vrai fauve. Parfois, ça le prend dans la rue. Et au restaurant, c'est sous la table. Voilà, mais là tout de suite, c'est au fond du parc. Au fond du parc. Au fond du parc. Allez, adieu les enfants. Quelle nature! Oh là là. J'ai l'impression de me revoir 10 ans en arrière. Tu te rappelles, Léo, à Corfou? Oh là là, si je me rappelle. Vous avez pensé à mon petit cadeau? Mais oui, évidemment, je ne pense qu'à ça. Allez, au revoir. Tout de suite, je veux dire. Ah, ça m'aurait étonné. Tu penses à quoi, Léo? À rien. Là, je ne suis plus en état de penser. Eh
je vais vous remettre sur les rails. Il faut me donner 1000 de suite, c'est la base. 1000 quoi, Léo? 1000 euros. Ah bah oui, 1000 euros. 1000 euros, c'est 1000 euros, c'est la base. Et la base de quoi? Ah bah c'est la base de tout. À l'heure qu'il est 1000 euros, c'est la base. Aujourd'hui, 1000 euros, bah c'est vraiment la base. Bah, c'est ce qui est le plus basique, 1000 euros. 1000 euros, c'est vraiment. Il y a rien en dessus, c'est vraiment la base, 1000 euros. 1000 euros aujourd'hui, c'est la base. Aujourd'hui, 1000 euros, c'est la base. C'est vraiment, c'est la base, 1000 euros. C'est la base, 1000 euros. C'est l'avance que je devais faire à Jérôme. Mais non, mais il démarre dans la vie, mon chou. Ils ont des prêts sur le dos, un crédit à la consommation. Ils n'arrivent pas à boucler le mois. Tu n'as jamais été jeune? Non, je suis né comme ça. Mais là, on est le 3. Ah bah imagine un peu, tiens, bah, si je les laissais comme ça jusqu'au 31. Jérôme, allez me chercher mon carnet de chèques. Dans votre bureau? Ah bah oui, dans mon bureau, pas dans les boîtes nerfs, ce qui peut être bête. Oui, mais vite, hein, parce que dit-on, ça urge là, au fond du parc. Enfant du parc, oui. Bon, eh ben écoute Mireille, mon chou, on est fatigués tous les deux, alors tu vas aller te coucher. Tu viens pas? J'arrive, je bois un verre de lait, je signe le chèque et je suis à toi. Qu'est-ce que c'est encore? Va te coucher, mon chou, je m'en occupe, c'est pour moi. Mais c'est Va te coucher, mon chou, je m'en occupe, c'est pour moi. C'est pour moi, mon chou, je m'en occupe. Va te coucher, je m'en occupe, c'est pour moi. C'est pour moi, je m'en occupe, va te coucher, c'est pour moi. Va te coucher, mon chou, je m'en occupe, c'est pour moi. Va te coucher, mon chou, je m'en occupe, c'est pour moi. Ah ben, monsieur Brocou, vous êtes là, mais c'est moi, monsieur Duparc, que je vous cherchais au pompier, dis. Bon, tu nous laisses, monsieur est un client, il faut que je le voie. Ah oui, Duparc. L'emmerdeur, je m'en occupe. Ah non, non, tu confonds. Monsieur Duparc, quel plaisir. Malheureusement, vous ne verrez pas mon mari ce soir, on s'en allait. Votre mari? Oui, nous avons une soirée chez des amis. Non, mais il n'y a pas de soirée. Voilà. Mais si, je l'ai mercié, mon chat, il a pas de tête. Ah non, mais c'est plus tard. Bon, je vais recevoir monsieur Duparc à l'apéritif, on est en affaires. Oh, vous savez, moi, je ne bois pas, hein. Mais si, bien sûr que si, vous buvez. Comme un trou, même. Alors, qu'est-ce que vous prendrez, monsieur Duparc? Je ne sais pas. Non, mais une minute, votre mari, ça est votre femme? Oh, pour ça, évidemment, hein, ça n'est pas sa bonne. Parce qu'il est lourd, hein. Mireille, je t'en prie. Bon, vous ne choisissez pas, monsieur Duparc. Je vous sers une liqueur de sapin, il faut que je m'en débarrasse. Comment? C'est rien. C'est quand même une liqueur de sapin. Allez. Vraiment, Léo, ça me fait plaisir de connaître monsieur Duparc. Oh bah moi aussi. Non, bah je veux dire, bon, si tu nous laissais maintenant, Mireille. Depuis le temps que tu me parles de lui, Duparc par-ci, Duparc par-là. Oh, mais ça débouline! Facile. Oh, mais mon costume, moi j'en ai partout! Oh zut, j'ai taché votre beau costume. Bon, ce qui nous console, c'est qu'il est vraiment de mauvaise qualité. Hein. Je m'en vais! Elle plaisante. Mais non, allez-y, monsieur Duparc, allez-y. Et tiens, en sortant, n'hésitez pas à le jeter, les poubelles sont derrière la porte. Profitez-en pour les descendre, ça vous fera l'exercice, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mireille? Mais tu perds la tête. Ce sont des blagues, monsieur Duparc. Monsieur Braucourt, vous oubliez mon numéro de téléphone. Oh, on n'aura pas à l'oublier. On l'avait jamais appris. Je vais me changer, Léo. Elle est marrante, elle est comme ça. Hein. Dès qu'on reçoit des amis, il faut qu'elle dise des blagues. Ah oui? Eh bien, je me félicite de ne pas faire partie de vos amis, monsieur. Ah non, mais c'est parce qu'elle est malade. Non, elle n'est pas malade, elle est folle. Aussi, oui. Ce sont les médicaments qui la transforment. Bon, monsieur Brocco, moi, je suis navré, mais cette affaire n'est pas pour moi, je m'en Mais vais. non, mais ce sont les hautes doses qui ont un effet sur ses nerfs pendant... Oh, c'est répugnant, cette liqueur de sapin, là, ça dégueulasse. Elle devient hystérique pendant 10 minutes et après, elle dort pendant 3 jours. D'abord, vous m'aviez dit qu'elle était à l'hôpital. Ouais, ben, je vous l'avais dit parce qu'elle y était, voilà, elle y était. Alors, je vous l'avais dit, elle y était. Elle y était, voilà, elle y était. Alors, je vous l'avais dit qu'elle y était parce qu'elle y était. Elle y était, ben, je vous l'avais dit, elle y était. Voilà, elle y était. Alors, je vous l'avais dit, elle y était. Je vous l'ai dit parce qu'elle y était, donc je vous l'avais dit, elle y était. Elle y était, donc je vous l'avais dit qu'elle y était, elle y était. Elle n'y est plus. Ah, ben non, elle y est plus. Ah, c'est amusant ça, hein. Elle y était, elle y est plus, elle y était, elle y est plus, elle y était, elle y est plus. C'est la vie, ça. On y est, on y est plus, on y est, on y est plus. To be or not to be. Ah, vous parlez flamand? Non, je dis to be, parce qu'elle était entourée de médecins, de docteurs, de to be. De Toubitry? Ah, ils étaient plus que ça. C'est quoi les to-be-tri? Les Toubitry, c'est les Toubi qui passent à la télé. Ah oui, d'accord, oui. Les télé Toubi. Ah, très bien, oui. Les to-be. Ah, d'accord, ouais. Les to-be. Ah ouais, c'est intéressant.
intéressant ça. Mais pourquoi il n'y a plus chez Hein? les toupies? Mais parce que, je sais pas, parce qu'ils me l'ont rendu, tiens. L'ambulance vient de partir, là. Vous avez pas entendu la tidili. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Bon, ben, je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'ami d'un ami qui est expert médical. Je vais lui demander de passer. Hein. Un expert? Oui, monsieur, ça se fait. Ça est une grosse affaire. Moi, il me faut de garanties. Un expert médical, pourquoi? Mais pour qu'il vous écrive noir sur blanc que ma femme va crever dans les 15 jours? C'est ça que vous voulez, hein? Bon, Léo, je suis prête, ton emmerdeur est parti. Mireille, Ah, vous êtes encore là, monsieur Duparc. Ça tombe bien. Vous avez rapporté un petit cadeau. Hop là. Mais qu'est-ce que c'est? Les poubelles de la salle de bain. c'est parce qu'elle est malade. Les médicaments. Monsieur Brocourt! Ah, monsieur Brocourt! Si vous dites rien à ma femme, en plus des 35%, il y a une propriété forestière avec des chevaux. Vous faites du cheval, non? Il y a même de la biche et du canard. Oui, mais on fait pas de biche, on fait pas de canard, on fait pas de cheval. On pourrait faire du cheval, non? Non. On pourrait chasser. Non, on va pas chasser. Ouais, je suis pas. Mais attends, Mireille, on peut discuter. Et vous aussi, allez, hop, on débarras. Il me faut une réponse ce soir, sinon vous perdez l'affaire. Bon, mais dès que je sais que l'expert vient chez vous, ben, je rapplique. Meilleure santé, madame, hein? T'as vu comment je t'en ai débarrassé, Léo? Mais il fallait pas. Maintenant, il va revenir avec un expert. Comment on va... Un expert. Un expert de quoi? Oui, je vais t'expliquer. Voilà, Mireille Monchou, j'ai une petite chose à t'avouer. C'est grave? C'est-à-dire que c'est pas simple. J'ai besoin de 300 000 euros pour lundi matin. 300 000? Ah non. 3 000, tu veux dire? Ah non, si c'était 3 000, j'aurais vendu mes cravates. Mais pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup, j'ai les tigrés, les rayés, les mouchetés... Pourquoi t'as besoin de 300 000 euros? Qu'est-ce que tu as fait? Une bêtise. Voilà, il vaut mieux que je te dise la vérité, ce sera plus simple. T'as des ennuis. C'est pire que ça, Mireille. Voilà, tu sais que j'ai tendance à... À boire. Non, À fumer. Non, j'ai tendance à... À trop manger. Non, à... Ah! Ça y est. J'ai compris. T'as compris? Ouais, je m'en doutais d'ailleurs. La voiture n'est plus dans le garage depuis jeudi. T'as encore eu un accident. Alors évidemment, tu es allé voir Bordier, il t'a dit que le châssis était voilé, qu'il fallait le passer au marbre, qu'il n'était pas sûr de pouvoir récupérer le moteur, qu'avec les 35 heures et les RTT, la manœuvre allait lui coûter une fortune et que tout ça mis bout à bout. Non, Mireille, non, c'est pas la voiture. C'est pas mon vélo, Léo! Mais non, c'est pas ton vélo, mais il s'agit de 300 000 euros, Mireille. Oh non, il s'agit pas de 300 000 euros, Mireille. Si tu devais 300 000 euros à quelqu'un, je ne serais pas là en train de te parler. Je serais en train de faire ta valise. Et pour le même prix, tu quitterais la ville. Alors maintenant, assieds-toi, détendons-nous, parlons calmement. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, rien, absolument rien. Ben voilà. Parfait. J'ai eu un contrôle fiscal, Mireille. Quoi? Je viens d'y penser. Je veux dire, je n'osais pas t'en parler. Il y a 6 mois que j'ai les inspecteurs sur le dos. Je dois les payer lundi matin, 300 000 euros. Alors comme j'ai pas l'argent, j'avais pensé à vendre l'appartement. Quel appartement? Celui-là. Alors évidemment, pour qu'on reste dedans, je l'avais proposé en viager. Quoi? Sur ta tête. Quoi? Non mais c'était pas idiot, tu sais surtout que j'avais dit à Duparc que tu étais mourante pour le faire signer. À ce moment-là, il t'a vu en pleine forme, tu l'as insulté, t'as tout gâché, quoi. Tu veux dire que ton client c'était Duparc? Ah mais je ne veux pas le dire, Mireille. Je le dis. Mais Léo, tu deviens fou! Si tu avais des difficultés financières, il fallait m'en parler. On a nos obligations, l'or, nos titres. On avait, Mireille. Comment ça? Je les ai vendus. Quoi? Ça remonte à 91. Rappelle-toi, Mireille, quand ton père m'a légué son usine en 90, j'ai dû faire face à un certain nombre de dettes. Mais pas au point de vendre tous nos titres. Si, nos obligations, l'or, et il me reste que l'appartement. Bah, heureusement que non. J'ai encore mes 4 studios de la rue de Courcelles. 5. Bah non, 4.
Je sais encore ce que j'ai, figure-toi. Ouais, mais il y en a un que j'ai vendu 2 fois. Tu te fiches de moi. C'était pour payer les agios de 94. Mais tu peux pas vendre une chose qui m'appartient. Le notaire n'aurait jamais accepté, alors ça... J'ai fait des faux, Mireille. T'as pas fait ça. Un petit peu. Et la maison de Normandie? Ça vaut plus rien, ces vieilles baraques. Je l'ai vendu pour une bouchée de pain. C'est pas possible. De toute façon, on n'y allait jamais, puis c'était un gouffre. Les infiltrations, la toiture, les impôts locaux, la foncière, les chéneaux. Oh, d'ailleurs, c'est simple. J'en ai tiré moins que tes bijoux. Les bijoux? Ah bah oui, il y a eu d'autres agios en 97. Qu'est-ce que tu racontes? Je les aime, mes bijoux. Bon, je vais aller faire un petit tour. Reste là. Assis. Tu vois bien qu'ils sont là, mes bijoux. Mais ce sont des faux, mon chou. Quoi? Ceci dit, ils font des faux très chouettes. Regarde ta copine Delphine. Avant-hier, elle te faisait encore des compliments. Mais je portais plainte, Léo. Mon collier de perles fines. Mon solitaire. Quand même pas la petite bague en rubis que tu m'avais offert pour nos 10 ans de mariage. Ah non, celle-là, elle est d'origine. Oh. Je l'avais tirée dans un plaisir d'offrir à 1 franc. Quand il y avait la foire en bas. Mais Théo! Non, Mireille, non, il nous reste l'appartement. Non, mais t'inquiète pas, Mireille, mon chou. Et je vais aller chercher le fauteuil roulant de Pépé pour que tu te mettes dedans. Quoi? Quand l'expert sera là, tu feras semblant de mordre la moquette, tu feras semblant de baver. Tu vas être formidable, on va s'en tirer. T'inquiète pas. Non, je ferai rien de tout ça et c'est toi qui vas en baver parce que je vais demander le divorce. Oh mon Mireille, non, je t'en supplie pas le divorce. Oh Mireille, ça y est, c'est l'expert, c'est lui, je t'en supplie. Tu vas voir ce que je vais lui dire à ton expert. Oh non, Mireille, non, je t'en supplie pas le divorce, pas le divorce. Oh! Messieurs, dames, Claude Gavel, vétérinaire. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Alors, où est l'animal? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le vétérinaire? Vous devez faire erreur, docteur. Et hors de quoi, madame? Vous m'avez téléphoné il y a une demi-heure en me demandant de passer d'urgence voir Fifi. T'as appelé quelqu'un pour la tourterelle? Non. Ah oui, mais, elle mange plus. Inquiétant, vous périez? Oui, je vous en prie, là-bas. C'est quoi cette histoire? Non, on s'en fout de la tourterelle, c'est pas le moment, enfin. Oui, avec la grippe aviaire, on sait jamais. T'as bien fait de m'appeler, saloperie. Mes compliments. Elle est très mal en point. Hein. Mais non, il y a 5 minutes, elle chantait. Elle ne chante pas, monsieur, elle crie. Quand on a mal, on crie. Aïe, dites donc. Vous chantez? Bah non, mais j'ai mal. C'est QFD. Bon, je vais pratiquer sur l'animal un examen approfondi pour lequel je vais vous demander une bassine d'eau tiède, 2 plaquettes de bois de 6 et 1 mètre de fil de fer. Vous avez ça? Elle va pas sur moi, non? Non, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais là, vraiment, on n'a pas le temps. On a toujours le temps quand la mort frappe à votre porte, monsieur. Léo, donne au docteur ce qu'il demande, il y a du bois dans la chambre de service. Mais je t'en rachèterai une autre de volaille. Il y en a plein sur les quais. Belle mentalité. En sortant, je préviens la SPA, on vous colle un procès sur le dos. Il y a tout ce qu'il faut à côté du fauteuil de Pépé. Le fauteuil, tu serais d'accord? On verra. Je reviens tout de suite. Mais bouge-toi. Claude, qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. Oh. Je me vois que c'est toi. Et nos folles soirées passées ensemble au cartéra, tu te souviens? Claude, arrête, c'est mon mari que tu viens de voir, il va revenir. Oh, c'était ça. Oh. Moi, tu sais, ça va pas. Hein. Ouais, mais moi c'est assez moyen aussi pour te dire la vérité, mais bon, faut pas rester là. Allez, hop, 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 hop. C'est ma mère qui est malade. Elle était pas morte? Si, mais elle va mieux là. Ça allait pas et puis c'est revenu et puis elle a replongé. Alors il faudrait que tu me prêtes. Que je te prête. C'est pour ça que t'es venu me voir. Ah ça urge, en plus je sais pas de quoi l'enterrer, la pauvre vieille. Eh ben moi j'ai pas le temps, hein. Mon mari va revenir là. Bon, je te fais un chèque. 100 €, ça ira. 100 €? Oui. Et je te fais pas la mendicité. Je croyais que tu serais un peu plus généreuse en souvenir de la semaine qu'on a passée ensemble. Bon, bah je mets 200. Tu te rappelles les massages à la sortie des bains de boue, c'était chouette, non? Ah non, c'était dégueulasse. Mes mains s'en souviennent. Et le jacuzzi. Oh non, non. La douche au jet. Oh non, non, La fessée au dash. Ah non, non, pas la- t'aimais ça aussi, t'aimais ça. non, non. Aussi, t'aimais ça. Claude, Aussi, arrête, t'aimais mon ça. mari va revenir. Je suis rapide de dépanner. Voilà.
Ouais, c'est ça, dépanne-moi, 10 000 euros, recommence. Quoi? Ah, estime-toi heureux, je te fais un prix. À Paris Match, ils m'ont proposé 15 000. Hein. 15 000 pourquoi? Pour les négatifs. Eh oui, ma vieille. Notre aventure a en 24 photos, seulement attention. Hein. Angle varié, pose avantageuse. Il y avait une caméra au plafond et une deuxième dans la cloison murale en face de nous. Flo, t'as pas fait ça? Et il n'y a pas un flou. Jeu des espèces. Sinon, l'héritière des caoutchoucs du bois, il va avoir droit à un coup de projecteur inattendu dans les médias. Eh ben voilà, il roule parfaitement le fauteuil à pépé. L'expert n'est pas venu? Non, on l'attend. Bon, tenez, débrouillez-vous avec ça et emmenez-la, vous nous appellerez quand elle sera en forme. Bon, Mireille, tu veux l'essayer? Vous comprenez pas le français, monsieur? Ouais. Elle a un transportable. Bon, eh ben soignez-la et partez. Avant ça, je vais être obligé de l'opérer. Quoi? Parfaitement. Elle fait une flébite avec formation de caillot à la hanche. Oh, voyez-vous ça? C'est pas vrai, pauvre petit bestiau, mais c'est fâcheux, dites-moi. Elle a une grosse flébite. C'est malheureusement très fréquent chez le gallinacé supérieur. Oh, mais je comprends. Il la voit pas venir et ça lui tombe dessus comme un coup de pied au cul. Oh. Hé! Ah, vous dites donc! Vous l'avez vu venir? Ah non? C'est QFD. J'en ai environ pour 1 heure, je vais me mettre à côté. Madame va me servir d'assistante. Oh, non. Ah, j'ai besoin de vous, madame. Ah, mais j'ai jamais fait ça, moi. Dans ce cas, je téléphone tout de suite à Paris Match. Eh ben, on y va, alors. Paris Match? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Paris Match? Ça veut dire qu'ils sont extrêmement sensibilisés aux problèmes des animaux, monsieur. Sensibilisé? Oui, c'est clair? C'est clair. Et par là. Allez. Bon, bah, tout de suite, Léo. Hein. Faut que je m'occupe du petit oiseau. Mireille! L'expert va arriver, qu'est-ce que je lui dis? Bah, qu'est-ce que je fais avec le fauteuil? Paris Match! Ah, Paris Match! Oui, bah ça va, c'est bon, j'ai décroché. Allô, oui? Comment? Non, docteur Dumézil, non, je ne connais pas de docteur Dumézil, monsieur. Non, non, vous avez fait une erreur, je ne connais pas de docteur Dumézil. Voilà. Docteur Dumézil! Une seconde, monsieur! Mireille, c'est lui, c'est l'expert, viens! Je vous demanderai de respecter le travail au bloc opératoire. Mais je respecte, monsieur, je respecte! Monsieur? Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur, oui, c'est pour l'expertise. Oui, vous auriez voulu passer. Oui, oui, mais je comprends. Je comprends, bah écoutez, moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais c'est Madame Brocourt. Je crois qu'elle n'y tient pas tellement parce qu'en ce moment, elle n'est pas là, elle est absente. Bah oui, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle est partie comme ça tout d'un coup, en fait, elle est morte. Bah oui, subitement, ça n'allait déjà pas très fort, et là tout d'un coup, crac, en avant les castagnettes, terminares. Ah bah non, mais c'est pas la peine de prévenir Monsieur Duparc, hein, vous aurez du mal à le joindre, Monsieur Duparc, parce que de toute façon, il n'est pas là non plus, lui, il est parti, il est en voyage. Bon bah il est parti pour un très très long voyage, en fait, il est mort aussi. Eh ben, avec ma femme, oui, c'est un camion de pompiers qui leur a roulé dessus. Oui, ah bah, on est peu de choses, hein. Ah bah, je sais. Mais bien sûr, ben, je vais vous expliquer, tout a commencé quand ma femme a glissé sur une peau de banane. Enfin, quand je dis ma femme, ce serait plutôt son fauteuil, dont une roue a ripé sur une banane entière qui s'est vite transformée en peau et ça l'a fait chavirer. Alors, figurez-vous que dans sa chute, elle a heurté une commode sur laquelle se trouvait une magnifique statue en jade, période Ming, qui lui est tombée dessus. Mang, bang, et s'est brisée en 1000 morceaux. Ah bah j'en ai été bouleversé parce que je la tenais de mes parents qui eux-mêmes la tenaient de leurs grands-parents. Ma femme, ah non, elle, je la tenais de sa mère. Enfin, j'essayais de la tenir parce qu'elle avait la nuque brisée. Alors figurez-vous que devant mon désarroi, ce brave monsieur Duparc, justement, s'est immédiatement proposé Monsieur Broco, de la... bonjour, travail chez vous. Foutez-moi le camp, vous! Oh! Non, pas vous, docteur. C'est immédiatement proposé de la conduire à l'hôpital. Mais je sais pas, moi, pour tenter une greffe de nuque. Non, pas celui du harem, derrière le cou. Et tandis qu'ils traversaient la rue, un camion de pompiers qui déboulait à toute allure, pimpon, les a fauchés tous les deux, écrabouillés. Monsieur Broco, Ta gueule! Oh, non, pas vous, docteur. Alors voilà, bah, évidemment, c'est affreux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein. Enfin là, en l'occurrence, ce serait plutôt la mort, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc, pour nous résumer, 1, c'est pas la peine de passer. 2, il n'y a plus rien à expertiser. Et 3, c'est pas la peine de prévenir Monsieur Duparc, puisque naturellement, il n'y a plus de Monsieur Duparc. Nous sommes d'accord?
Eh ben voilà, bah écoutez, cher monsieur, j'ai été ravi. Alors, surtout, si vous passez dans le quartier, n'hésitez pas à sonner. On ira boire un Schweppes. Là, je crois que je m'en suis pas mal tiré. Je l'ai bien envoyé dans les choux. Tu m'as appelé mon chat. Oh. Bon presse. Alors lui, je ne suis pas sûr qu'il ne finisse pas non plus sous un camion de pompiers. Jérôme. 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 Mme Moncourt. Jérôme, j'ai besoin de vous. Bah oui, non, mais là, j'ai pas le temps, Mme Moncourt. Jérôme, c'est urgent. Ah oui, mais ma femme m'attend, là, Mme Moncourt. Jérôme, venez là. Quoi ici? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Bon, alors, tant pis, on va faire avec ça. Bon, alors voilà, Jérôme, dans une période de grande détresse morale de ma vie, j'ai pris un amant. Oh non, mais pourquoi vous me parlez de ça, Mme Moncourt? Parce que, figurez-vous, il est dans la salle de bain. C'est pas vrai. Oh, les coquines. Et mon mari est dans la chambre. Ah oui. Et vous, entre les deux, Mais j'ai un plan pour m'en débarrasser. oui. De votre mari? Mais non, de mon amant. Ah oui. Mais tout ça repose entièrement sur vous. Sur moi? Oui. Alors là, c'est pas une bonne idée, Mme Moncourt. Dites donc, Jérôme, vous vous êtes bien jeté sur moi tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce que vous m'avez dit quand j'étais dans le placard? Ah non, non, je sais pas, mais j'aurais pas dû. Eh ben, trop tard. Maintenant que vous m'aimez, il y a des responsabilités à prendre. Alors, vous allez venir avec moi, on va y aller en voiture, ça ira plus vite, je vais vous expliquer. Allez, ta-da-da. Oh non, mais attendez, je vous aime pas, Mme Moncourt. Mais si vous m'aimez. Voilà, un rapport circonstancié signé Dumézil, expert au palais tribunaux. Je vais mettre un coup de tampon, ça va l'impressionner, le Duparc. République française, ça jette. Je vais en mettre 2. Direct. Madame Boncourt n'est pas là. Elle est partie au distributeur. Au distributeur de quoi? Pas de billets, monsieur, pour mes honoraires. Je ne sais pas, je suis occupé. Bon, vous avez terminé? Non, je suis en pleine opération. Là, je viens lui retirer la trache à artère et les deux reins. Et je voudrais bien être payé. Écoutez-moi bien, le Toubib. Cet oiseau de malheur rachitique et malingre. Vous pouvez rouler dessus en Twingo ou le passer à la casserole avec des petits oignons. De toute façon, vous n'aurez pas un centime, c'est clair? Bah, c'est-à-dire... Ah! Ah non. Vous l'aviez vu venir? Non. C'est QFD. Bon, bah, j'y retourne. C'est ça, retournez-y. Je vais à l'anesthésie, je vais à ça avec ma C'est ça, anesthésié. Oh, quoi encore? Monsieur Brocourt. Ah, monsieur Brocourt, il y a la possibilité de vous faire entrer au Country Club de Saint-Cloud. Pourquoi faire? Pour être dedans. Enfin, je veux dire pour en faire partie. Je suis le trésorier, je peux vous avoir au quart de membre. Ça m'intéresse pas. Mais monsieur Brocourt, réfléchissez. Il y a le golf, le tennis, la piscine, le squat, le jacuzzi. Le raccourci. Eh oui, le ragosé, avec les boules. Et aussi les sacrés nanas. Encore? Mais vous êtes un vrai clébard. Ah non, non, mais vous regardez, Un vrai malotru. Moi, malotru. Mais vous regardez, je veux dire. Réfléchissez, monsieur Brocourt, c'est une bonne opportunité. Et pour le marché mexicain, on fait comment? Comme tout à l'heure. Alors foutez-moi le Bon, camp. j'ai fait un effort, je vous fais 40% au lieu de 35%. Alors non seulement pour 40%, je dis tout à votre femme, mais aussi à vos filles. Mais monsieur Brocourt, Je veux 100%, l'exclusivité. mais vous savez que c'est pas possible, monsieur Brocourt. Alors dans ce cas, vous pouvez déjà vous chercher un carton bien chaud et une porte cochère, parce qu'après votre divorce, je ne suis pas sûr que vous aurez encore les moyens de vous payer le Formule 1. Mais monsieur Brocourt, soyez raisonnable. Vous avez 1 heure pour vous décider. Monsieur Brocourt, vous n'avez pas vu Jérôme, vous? Bon, écoutez, vous laissez Jérôme tranquille et vous rentrez chez vous, c'est mon secrétaire. Votre esclave, oui? Je suis amoureuse. Quoi? Et lui aussi, un véritable coup de foudre, vous comprenez? C'est un méga loser, il a besoin d'être drivé. On a des contrats, c'est pour ça qu'on
commence à tirer, il va m'épouser. Ça m'étonnerait, il est marié. Ah, ça, on s'en fout, j'ai un client avocat. Jérôme! Non mais vous n'êtes pas là pour vous marier avec mon secrétaire, mais enfin, non mais... C'est ma chambre. Mireille? 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 Bonjour, monsieur. Monsieur Brocourt n'est pas là. Si, dans le coin. Bon, dites-lui que je suis de retour. Du parc. Vous avez fait une bonne promenade? Vous êtes docteur, non? Ça me paraît évident, monsieur. Mais alors vous l'avez examiné? Pire que ça, monsieur, je l'opère. Ah, elle va très mal. Ah bon, mais moi je la voyais plutôt en forme. Elle était vive. Comme dans un dernier souffle, je viens à l'instant de lui retirer la trachée artère et les deux reins. C'est pas possible. Remarquez, c'est normal, elle a été foutue. Ah bon, mais ça ne se voyait pas.